m'a salué nous au nom des grands esprits de l'univers. Non, moi, c'est Dr. Bicent. Je dis, nous avons présenté une autre émission à travers Betora Ministries. Comme nous t'ai déjà annoncé, de manière périodique, nous avons fait une petite réflexion sur les actualités politiques en Haïti. Nous sommes obligés de parler de actualité politique parce que nous apprendre que gagner des valeurs et des principes qui trouvent dans la Bible et qui sont capables de diriger notre comportement, orienter notre comportement en société. Alors, là, on a parlé de politique, on a parlé de la morale politique, on a parlé de la morale chrétienne qui enseigne nous comment nous devons comporter nous en politique dans la société, je dirais, aussi bien en politique parce que la politique, c'est le polis. L'homme est un être politique, l'homme est un être social. Le polis en grec, qui veut dire social. Je dis, nous pourrons faire une réflexion sur l'annoncement que le département de la justice américaine, à travers la ministre de la Justice, Jeanine Pirro, a fait le 12 août dernier, côté que les États-Unis accusaient formellement l'organisation Vivre Ensemble, en particulier Jimmy Cherizier, alias Barbecue, comme le leader de cette organisation que les États-Unis étaient déjà considéré, catalogué comme une organisation terroriste internationale. Nous ne connaissons pas pour qui ça, le terme international, rentrer dans ça, parce que des gars qui ont fait, nous voyons qu'ils ont fait directement au niveau d'Haïti. Question de violence, question de kidnapping, question d'incendie, des bâtiments, côté que des institutions importantes du pays, de notre pays, c'est là où logé. Et il y a toute une série d'activités obscures en Haïti à cause de l'insécurité. Donc, les États-Unis déclaré, encore une fois, non seulement Vivre Ensemble comme une organisation criminelle internationale, une organisation terroriste, mais aussi bien leur leader, Jimmy Cherizier, comme Américain dit, c'est-à-dire accusé formellement et ils ont mis 5 millions de dollars de elle pour le monde qui arrive à des informations pour l'arrestation de Barbecue. Alors nous dit pour qui ça, États-Unis obligé de mettre 5 millions de dollars dehors, ou bien disposer de 5 millions de dollars pour arrêter Barbecue, puisque tout le temps, de temps à autre, gagner des journalistes américains de CNN, de New Yorkers, gagner tout de NBC, et gagner tout de Associated Press, qui toujours en Haïti a fait entrevue avec des leaders de gang. Des leaders, tant que Barbecue, tant que Vite l'Homme, tant que la mensonge. Donc, si on a accès à ça, ces journalistes ont accès à ça, c'est parce que il y a une relation quand même entre un secteur américain avec ces gangs. Et d'ailleurs, même l'ancien ambassadeur américain qui prêtait serment en 2024 de manière illégale, et pas prêté serment, on a dit que qui remettent ses lettres de créance, il faut nous employer les termes diplomatiques, qui remettent ces lettres de créance au gouvernement dirigé par le CPT, qui est illégal, et bien ce monsieur, il dit à boucher à travers la presse que il a contact avec les gangs. Et d'ailleurs, même M. Barbecue, il dit que qu'on allait dans l'ambassade américaine, ça n'a pas nouveau pour personne. Et même pour affaire de passeport américain, qui t'est parlé, que Barbecue a un passeport américain. Ça n'a pas étonné personne. Parce que les gens vivent dans un système de corruption.
tout bagaille possible. Or, je dis, 5 millions sur la tête de barbecue. Ils ont accusé barbecue du massacre de la Saline, et ils ont accusé lui de tuer moun, de promouvoir l'insécurité dans le pays. Ils ont accusé lui de leader dans la formation de G9 et alliés au niveau de Delma et de Cité Soleil. Donc, ils ont mis un paquet d'accusations de elle, mais ils ont pas le caractère international. Alors, nous disons pour qui ça est concentré sur barbecue, pour qui ça les autorités américaines, le département de la justice, le FBI, le FBI, ils ont concentré sur barbecue. Eh bien là, nous avons 3 questions. Nous dit par exemple, barbecue, il fait classe, nous voyons comment il parlait, et il compte ça l'abdi, et il passe l'école, et son ancien militaire que lié, il a certaines habilités, et gagner d'autres bandits, chefs de gang dans le pays, nous pensons aussi qu'il est aussi criminel, ou même plus criminel, le capable dire que barbecue. On a parlé de la mort sans jour, on a parlé de Vitellum. Or, question que nous avons posée, nous dit que est-ce que c'est un travail où barbecue fait pas fait, qui fait que je dis de manière spontanée, nous voyons que il y a des déclarations qui sont faites par le département de la justice contre barbecue. Ou du moins, on a parlé de est-ce que c'est un travail que vous avez fait, il pas fait. Ou du moins, si vous avez vivre ensemble, fait que vous pas fait. Gagnez tout, ou l'autre question que nous posons tête nous. Est-ce que barbecue gagne des informations dans mail que les États-Unis pas tablé que monsieur et mettez information ça dehors? C'est son deuxième question. Et troisième question que nous gagnons, est-ce que c'est un message que le département de la justice a envoyé monsieur et mesdames vivre ensemble ça yo, puis on capable faire plus crime dans le pays, puisque il y a un objectif peut-être qui pas objectif qui peut atteindre dans l'agenda que vous gagnez, on a parlé des étrangers, les ennemis d'Haïti, qui proposent amis d'Haïti, mais c'est de l'hypocrisie. Donc on est que vous parlez d'Haïti. Donc est-ce que son travail que barbecue fait, que l'IPA fait, ou bien son message qu'il a envoyé? Donc c'est quelque chose à on a posé tête. Mais en 2023, le département d'État, on a parlé de novembre 2023, le département d'État a offert 2 millions sous tête Vitellum. Vitellum innocent. Qui a fait un pile de dégâts jusqu'à présent. Et le groupe de Vitellum était très fort. Très très fort. Et États-Unis mettait 2 millions d'euros. Ils mettaient 2 millions de dollars sous tête Vitellum. Et de manière surprenante, nous voyons qu'en juillet 2025, ils ont retiré accusation ça. Parce que FBI te mettait dans la liste de gens qui ont cherché, que ça aurait les de most wanted. Eh bien, ils ont retiré, ils ont dit que bon, à partir de juillet 2025, M. Vitellum, pareil, il les conditions, les critères, pour capable mettre mon dans la liste de most, les plus recherchés de most wanted, eh bien, Vitellum pas fait partie de ça encore. Donc, ils ont exonéré, ils ont exempté, ils ont mis hors de ça. Ils ont retiré l'accusation ça contre Vitellum. Est-ce que, là encore, M. Vitellum, c'est information que l'Ibayo, ou du moins travail au mal fait, il fait li, et que dans le cas de barbecue, travail n'a pas fait, nous pas qu'on est, mais nous suspectons quand même, c'est du théâtre qu'a fait. Même si États-Unis va arriver, le FBI va arriver arrêter, et barbecue traduit en justice aux États-Unis, eh bien, monsieur ça, barbecue, il a en pile d'informations, il est capable de mettre dehors. Et c'est ça qui fait que lui-même, il te répond au département de la justice, il te répond aux autorités américaines que il est là pour collaborer et il est pour parler, mais il n'est pas dans la question de mensonge.
parce que dans pile bagaille cap fait de manière mensongère, il pas là-dedans, il là pour capable dire toute la vérité. Donc ça veut dire que ce monsieur, il a pile information dans mail. Alors, John Dieu, ça a parlé, c'est avec Blackwater qui a parlé, qui est dirigé par un monsieur Aurélien Eric Press, son groupe de mercenaires. Nous songeons bien que Haïti fait une expérience de mercenaires colombiens qui peut participer avec des Haïtiens pour tuer le président Jovenel Moïse. C'est de la honte nationale. Nous connaissons ça déjà. Et je dis encore, nous gagnons un gouvernement illégal de Didier Fils-Aimé qui signait accord avec Blackwater, qui aurait les Vectus Globaux, pour capable faire des mercenaires venir dans le pays pour travailler en faveur de la sécurité, surtout dans les routes principales, pour sécuriser ces routes-là et pour capable combattre les bandits. Là encore, nous dit que contrat ça yo nul et non avenu parce que yo signé non seulement par des gouvernements, par CPT et aussi le gouvernement de Didier Fils-Aimé en particulier, parce que c'est gouvernement anticonstitutionnel, mais là encore, même si gouvernement anticonstitutionnel, eh bien, contrat ça tape nul et non avenu. Si nous regardons dans un contexte purement international, parce qu'il y a une convention internationale contre l'emploi, contre l'usage, contre le recrutement des mercenaires internationaux, que nous trouvons à travers convention des droits humains au niveau des Nations Unies. Donc, si ça continue à faire, nous sommes capables de dire Nations Unies violer propre loi, les pays qui font partie de les Nations Unies, qui intègrent les Nations Unies, surtout les pays qui ont droit de veto, tant que les États-Unis, qui ont fait des faits, eh bien, nous sommes capables de dire la violer les normes, les principes internationaux comme ils sont habitués à faire déjà. Ils n'ont pas respecté la loi, ils n'ont pas respecté les lois internationales. Donc, c'est ça vrai que nous dit que tout contrat qui est signé par ces gouvernements au pouvoir, qui est illégitime et illégal, et anticonstitutionnel, eh bien, contrat ça est nul et non avenu. Et d'ailleurs, c'est même une trahison à la patrie. Parce que Haïti pas gagné sur son sol des mercenaires internationaux pour capable de tuer le peuple haïtien. Alors, dans l'article 5 de la Haute Commission des droits humains des Nations Unies, il parlait que les États ne doivent pas recruter, utiliser, financer ou entraîner des mercenaires dans le but d'opposer à l'exercice légitime des droits inaliénables des peuples à l'autodétermination. Donc, Haïti est un pays souverain. Depuis 2002, nous avons ça passé. Le groupe, monsieur, kidnappé le pays d'Haïti. Ils ont imposé un embargo sur Haïti. Ils ont mis Haïti sous la tutelle. Et puis, ils ont asphyxié le peuple haïtien. Parce que le agenda clair, c'est pour détruire, exterminer le peuple haïtien. Exterminer, faire effondrer la société haïtienne. Et à cause de notre culture, de nos traditions, le peuple a été résilient et le peuple a toujours été jom, même s'il a souffert, même si on mettait un embargo sur eux, même si dans la pauvreté et la misère, il aurait été jom. Et un niveau de conscience qu'a créé autour du peuple haïtien, dans le peuple haïtien. Et conscience, ça, réveil national, ça, c'est lui qui pourra déboucher à des faits, des événements douloureux dans le pays d'Haïti. Parce que une grande majorité qui a souffrir, et je dis encore, on vivre sous la domination, sous la dictature d'une minorité en Haïti. Donc, il faut nous clair sur ça, et que nous souhaitons que le peuple haïtien continue à prendre conscience, et que des groupes démocrates, des mouvements populaires, des gens conscients, des institutions progressistes en Haïti, dans la diaspora haïtienne, capables de travailler ensemble, puisque toutes les conditions sont déjà réunies pour que le pays soit capable de gagner une explosion sociale. Or, les gens qui sont au pouvoir,
qui t'a combattre le président Jovenel Moïse. Je dis, il y a un pouvoir, il y a tété, il y a bois, il y a fait l'argent, il y a corruption. C'est ça que tu as besoin. Retirer comme bête comme. Eh bien, moun sa yo ont été obsédés par le pouvoir. C'est ça qui fait que yo pas ouais qui ça cap venir. Yo pas chita sous la loi, yo pas chita sous la constitution, et ce sont des illégaux. Et moun sa yo faut nous relayer Charles Barré derrière yo. C'est ça que nous devons expliquer aujourd'hui à travers cette émission. N'a bête nous et n'a quitté avec cette bénédiction. Que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité et de justice, les grands esprits de l'île d'Haïti, capables d'accompagner nous, capables de nous discernement, de telle sorte que nous tous nous capables de travailler ensemble, les Haïtiens conscients, patriotes, nationalistes, progressistes, capables de mettre ensemble pour que nous capables de gagner l'autre Haïti. Shalom, 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 à la prochaine.